Il y a déjà? Il y a un blason. Il y a un blason. Regarde. Ah, génial. Impressionnant. Merci la petite histoire. Merci la petite creuse. 68e régiment, Tal, colonel H de Castries. Waouh. Et alors, faut voir ces feuilles de chêne là, magnifiques. Très très belle. Donc l'entrée vue de l'autre côté, c'est clairement un passage. On va aller voir s'il y a un autre blason. Bon ben, on cherche. Impressionnant. Elle est grande, hein? Oui, tout à fait. On sent les hommes qui ont travaillé, quoi. Voilà. On va continuer par la droite. On a de la lumière, on espère qu'il y aura peut-être des blasons à l'entrée. Des résistances de fils électriques, de fils téléphoniques. Ah, ouais. La suivante. Ah oui. Ah ouais, on le voit bien là. Hein. Ouais, ils sont encore en bon état. Ah ouais, oui, c'est incroyable quoi. Un siècle après. Et là, regarde, il y en a encore là-bas. Ouais. Là? Ouais, mais ça va sortir jusqu'à la sortie à mon avis. Oui, tout à fait. Mais qui sont encore en si bon état. Regarde là aussi un tunnel. Ah oui, petite ouverture. Et là, clairement, il y a eu de l'activité. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et là, il n'y a pas un blason là à gauche? À quoi? Derrière toi, il y a quelque chose. She was a robust thing who never even flinched as I threw her from the balcony. Honneur au 226e de ligne. Vive quelque chose. Et alors, la sculpture et les éléments organiques là qui sont très beaux, les deux fleurs. Il y a quelque chose. Villa des SE Seigneur peut-être. Il a commencé le S et le E. Juste ici, le petit hôtel. Ouais. Et puis là à gauche, il faut regarder. Des marches qui sortaient vers l'extérieur. Tôt le métro maintenant. Mais elle s'arrête en haut, les marches. Oui, parce qu'après, ça a été remblayé pour qu'on ne se blesse pas et on peut tomber de là au-dessus sans doute. Ouais. Et je crois que les trous, c'était pour mettre les bois, alors Ouais, le reste de l'escalier était peut-être en bois. Tout à fait. Là au plafond, un fossile, un énorme fossile. Là, il est à moitié, mais on voit encore la structure tout autour. Là, il y en a un autre à gauche, mais là, il y en a un entier. On voit très très bien. Ah, c'est beau! C'est bien conservé ici, hein. Petite entrée. On dirait que ça mène vers une maison. Petite... Une pièce. Il y avait une niche Ouais. On demande à quoi ça sert. à la sortie, avec des escaliers qui montent ici. Ah oui. Viens voir, tu regardes par là comme ça fait vraiment un site à la reboule. Ouais, tout à fait. Il y a une nouvelle entrée. On va voir si ça rejoint quelque chose qu'on connaît déjà. On dirait pas en fait. Ah, ici je vois il y a des choses qui ont été sculptées. Un blason de nouveau. La force prit le droit. Et apparemment ici il y avait quelque chose qui était saccagé malheureusement. On est vraiment dans une petite cavité de rien du tout. Comme quoi,
regarder partout. En fait, on dirait que c'est une autre entrée. Comme on a vu un blason, on va aller voir si on voit encore quelques petites choses. Elle n'a pas l'air bien grande. Alors, quelque chose? Oui, d'accord. On est clairement de l'autre côté, hein. On est de l'autre côté du No Man's Land. Énorme. Wow. Katia vient de remarquer un blason, hein, il y a eu des blasons. Et donc là, toi, tu es la deuxième entrée. Hein. Oui, on voit le jour là, mais là il y a deux. Oui, voilà, rien de particulier. Ok. Une énorme entrée. Donc il y a encore des restes de structure. Alors, pas mal, hein? Très émouvant, hein. Donc ici, on voit clairement qu'il y a une flèche, ça a l'air d'époque. Il y aura peut-être une autre sortie. Il y a un peu effondré là, il y a marqué sortie aussi. Ouais, mais c'est d'époque peut-être, je sais pas. Putain, il y a un escalier. Il y a un escalier. Un escalier qui monte aux tranchées, première ligne. Je peux pas encore te le dire, mais putain, je vois la deuxième marche. Oh, patate. Ah, patate! C'est pas possible! Oh, ce n'est pas possible! Ouais, donc là, c'est vraiment... là, on est dans le cœur de l'histoire. Il y a tous ces pauvres gars qui montaient en première ligne par cet escalier. Ou qui revenaient après en avoir pris plein la gueule. Et tu vois encore les rampes. Il y avait une rampe, il y avait deux rampes en bois sans doute, de part et d'autre. Parce que c'est... en métal. Ça monte haut, hein? Ouais. Incroyable cette découverte. C'est juste incroyable. Encore ce qui devait servir de rampe. Je pense que ça continue là en haut encore, tu sais. Attends. C'est de la tôle, hein. Moi, c'est de la tôle, hein. C'est complètement fou. Moi, je vais peut-être pas monter jusque là, mais... C'est difficile à dire, mais ça pourrait être un ancien hôtel ou un endroit qui a servi pour faire toutes ces résidences. Oui, tout à fait. On est en plus tout près de l'escalier qui monte. Oui. Donc, entrée principale de la carrière qu'on a explorée. Mais alors, le plus intéressant, c'est que si on prend un petit chemin là, qui ne ressemble pas à grand chose, mais peu de temps après sur la droite, il y a une inscription 1915. Vers la gauche, il y a une inscription 1915 gravée, très belle. Et il y a plein d'entrées également. Il faut essayer de prendre l'entrée la plus à droite possible. Et l'entrée la plus à droite possible. Rentrer dedans et très vite on voit deux indications sorties. Des indications d'époque. Derrière des éboulis. Et derrière des éboulis, il y a un escalier fabuleux qui monte en première ligne.
Celle-là, plus à gauche du massif. On a encore une. Une toute petite qu'on n'avait pas vue, mais l'entrée est quand même gigantesque. On va quand même aller voir. Regarde sur la droite, il y a des inscriptions, on dirait. Qu'est-ce qu'on dit? Cordonnier. Cordonnier. Là. Oui, oui. Cordonnier. Tailleur. Il y avait un troisième ici, regarde. Coiffeur. Mais non. Coiffeur. Donc ils s'étaient installés, ils pouvaient, Ils étaient là avec leur petit échange. j'imagine. C'est quoi? Il y a une entrée de feu quelque part par là, mais pas envie de me piquer, donc des broussailles. Et je crois que là-bas, on voit ici, tout au fond, il y a une crevette. Du volume, c'est ça? Mon héros. Hein? Mon héros. Il n'y a pas de porte? Il n'y a pas de porte? Elle est ouverte. Waouh. C'est là-bas. C'est là-bas. Ici? Le meilleur est pour l'Empire. Débroussaillage terminé, on rentre dans la creuse, il y a une merveille, une merveille. C'est grâce à toi. Hein? Clique sur la droite en rentrant. C'est qui pour toi? Un monsieur moustachu. Et tu as pensé à quelqu'un? Clémenceau? Ça pourrait. On va regarder si on voit ce genre de profil sur des pièces de monnaie. Ou alors un poilu, tout simplement. Ouais. Mais avec la barbe, elle est très 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 Similaire à celle de similaire à celle de Clémenceau. Clémenceau. Oui, mais moi, en voyant comme ça me fait penser vraiment à un poilu. Mais on dirait un allemand presque quand on voit la calotte. Nous voilà dans le village, comme vous voyez, fort touristique de Rotonde, pas une âme, avec la particularité exceptionnelle, on est à l'arrière du front, les poilus se reposaient dans ce village. Mais quand même, venez, je vous invite à rapprocher. Là, regardez, c'était un cinéma pour les poilus. Un cinéma pour les poilus. Incroyable, marqué réservé. Et c'est monsieur le maire qui C'est nous l'a dit. monsieur le maire en Donc, personne. On sait que c'est juste. Ouais. Wow. Et avec des immortels au pied, c'est quand même Un symbole. un petit symbole.